Bonjour. Comme vous le voyez, je suis à Bruxelles, je ne peux donc pas malheureusement être présente parmi vous à Beaune, ce que je regrette parce que je m'en faisais vraiment une joie. La Bourgogne est une région qui est chère à mon cœur et comme vous le savez, votre association et le travail que vous effectuez est un travail qui est cher à mon cœur. Les conservatoires naturels ont été un modèle très précurseur. Associer la société civile, des citoyens actifs, engagés, amoureux de la nature, pour leur donner un travail de protection de cette nature dans des sites de plus en plus vastes, était quelque chose de très ambitieux et un modèle finalement assez original à l'époque à laquelle il a été créé. Aujourd'hui, ce modèle doit trouver un deuxième souffle. Il doit trouver un deuxième souffle d'abord parce que la tâche même des conservatoires a changé. Il ne s'agit plus seulement de protéger la nature, il s'agit aujourd'hui de gérer au mieux la biodiversité. Et ça, c'est une tâche qui est différente et qui appelle des compétences particulières que vous avez su acquérir au cours des années, mais qui sont de véritables compétences fines. Et puis, il y a les moyens. Il y a les moyens, puisque l'État étant devenu ce que l'on sait, les moyens des conservatoires sont de plus en plus réduits, alors même que dans le même temps, ils sont astreints aux règles des marchés publics, ce qui bien évidemment les met dans des positions extrêmement inconfortables par rapport à d'autres organismes qui, eux, sont privés et à but lucratif. Je pense donc que cette journée devrait être l'occasion d'une véritable réflexion sur l'avenir des conservatoires et la manière dont ce système qui était encore une fois original et qui correspond même encore aujourd'hui très fortement à l'attente du public, à l'attente des citoyens, peut être revigoré pour précisément pouvoir continuer cette tâche qui est une tâche absolument essentielle pour l'intérêt général et pour nos enfants et nos petits-enfants. La France a la chance d'avoir un territoire absolument magnifique. Les conservatoires ont depuis des années contribué, je dirais même des décennies, contribué à l'entretien, à l'amélioration de ce patrimoine. Eh bien, la question posée, c'est celle de la manière de continuer. Alors, quelques pistes de réflexion. Peut-être d'abord que tous les travaux qui sont faits aujourd'hui pour essayer d'évaluer la nature, d'évaluer la valeur de la biodiversité, pourraient conduire à mieux évaluer l'importance du travail qui est fait par les conservatoires pour gérer au mieux cette biodiversité et ainsi le valoriser. Deuxième élément, revoir la question des marchés publics. S'il est nécessaire de vivre dans une société de transparence et dans laquelle personne ne bénéficie davantage au regard d'autres, il est néanmoins nécessaire aussi de prendre en considération toutes les données. Or, manifestement, on ne met pas sur un pied d'égalité une association et une société privée, ce n'est pas la même chose. Et donc, je crois qu'il faudrait aller vers un système qui soit valorise d'une certaine manière le travail du bénévolat, soit fixe des règles différentes pour les associations comme les conservatoires et les sociétés privées. Et puis, bien entendu, la question essentielle des moyens. La biodiversité est menacée et ceci fait que les conservatoires ont besoin peut-être de plus de moyens qu'ils n'en avaient par le passé, à une époque où elles l'étaient moins. C'est peut-être, et j'en reviens au propos qui était mon propos préliminaire, en réfléchissant sur cette question de valeur de la biodiversité, même si la marchandisation est dangereuse, que l'on pourrait réfléchir sur des moyens de financement nouveaux. La législation aujourd'hui rend de plus en plus obligatoire les mécanismes de compensation de biodiversité. Eh bien, peut-être que dans cette logique, les conservatoires pourraient être amenés à formuler des propositions et à trouver des moyens permettant d'assurer précisément ces mécanismes de compensation et par voie de conséquence un financement des conservatoires.
Je ne prétends pas vous offrir des solutions toutes prêtes, je ne les ai pas, mais vous redire simplement mon admiration pour le travail que vous faites, ma reconnaissance et la reconnaissance du député que je suis pour ce travail et l'espoir que les solutions les meilleures pourront être trouvées.